Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance. Alors ça va encore être une guidance très rapide, je suis désolée parce que ce week-end, à l'heure où je publie cette vidéo d'ailleurs, je suis au salon du bien-être et de la voyance de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. C'est pas tout près de chez moi et il y a beaucoup de préparation. Et en plus, combo, mon fils a été malade toute la semaine, donc j'ai pas eu le temps de filmer avant. Donc voilà, c'est un petit peu l'anarchie. Donc là, je suis désolée, j'aurai vraiment pas le temps de faire les choix de cartes. J'espère que vous m'en voudrez pas. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je ferai tout mon possible pour que vous puissiez avoir ces fameux tas de cartes à choisir. Là, on va partir vraiment sur la guidance simple, de base, qui va être relativement courte, mais voilà, j'essaye de me maintenir à un rythme quand même pour que vous ne soyez pas sans rien. Donc, on utilise bien sûr mon oracle, parce que maintenant qu'il est là, je vais m'en servir quand même. Je vous rappelle au passage que vous pouvez le précommander sur mon site web, dont l'adresse s'affiche juste ici. Et donc, c'est parti. Alors, nous avons en premier les yeux et le feu. Alors, pour petit rappel, j'ai décidé moi de lire les cartes de mon oracle 2 par 2. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça fait plusieurs tas. Les yeux et le feu, donc là, clairement, les yeux, ça parle d'une phase d'observation. On est en train de prendre notre temps et de regarder ce qui se passe autour de nous. Le feu, ça représente un peu plus la force, c'est quelque chose de plutôt joyeux. En général, quand on se réunit, par exemple, autour d'un feu, un feu de camp, un truc comme ça, c'est plutôt des choses assez joyeuses. Donc là, on est plutôt en phase d'observation. On a la force en nous de résister en fait à aller dans l'action. Voilà, c'est vraiment plus observer ce qui se passe, comment on fait, où est-ce qu'on doit aller, quel choix on doit faire. Ensuite, ça nous permet de faire les bons choix, en fait, cette phase d'observation. Ensuite, pour les cartes centrales, nous avons la justice et le nœud. Alors là, ça peut parler de contrat, parce que la justice, c'est tout ce qui représente la légalité, la droiture, les choses qui sont faites légalement, en fait, tout simplement. Et le nœud représente les accords, les contrats, les liens qu'il y a avec les personnes ou avec les entreprises, les associations. Voilà, ça représente les liens. Donc là, pourquoi je vous parle de contrat ? Parce que un lien qui se fait légalement, généralement, on parle quand même pas mal de contrats, de quelque chose, on va dire, de signé. Voilà, c'est quelque chose de vraiment légal. Ça peut être aussi c'est pas spécialement dans le professionnel, ça peut être aussi dans le sentimental, ça peut être amical, ça peut être financier, ça peut être spirituel, ça peut être vraiment des tas de choses. Bien sûr, en fonction de vous, de votre vie, de votre situation, faites le lien entre cette phase que vous avez d'observation et ces contrats ou ces choses qui sont signées, qui sont légales, qui pourraient se produire et en fait découler de cette observation. Si je prends un exemple tout bête, ça pourrait être simplement, on observe un petit peu les salons, voilà, par exemple je prends un exemple pour les salons parce que j'y suis ce week-end, donc forcément j'ai ça en tête. On observe un petit peu ce qui se passe dans les salons, on va voir, on regarde, on demande des avis, on demande des conseils et ensuite on prend la décision de faire un salon, par exemple. Ça peut être simplement voir un petit peu comment une relation se passe pour voir si on emménage ensemble ou pas. Ça peut être financier, ça peut être par exemple on visite des maisons, là on observe, donc il y a l'observation, on visite des appartements, des maisons, tout ça, et ensuite on signe pour l'achat, pour la location, tout ça. Voilà. Ça peut être vraiment en fonction de vous et de votre situation complètement différent, mais la base reste la même. Et ensuite, les dernières, on a le voyage qui était déjà là, je crois, la semaine dernière, et le nid, il me semble que oui aussi. Ces deux cartes-là, il me semble qu'elles étaient là aussi la semaine dernière. Je suis pas sûre, mais ça me dit quelque chose. Si, il me semble que j'en ai parlé. Donc le voyage, comme vous pouvez le constater, ça peut représenter un choix, parce qu'on a 2 chemins.
Mais on a aussi ce vélo qui est posé et on a juste à le prendre pour aller quelque part. On a aussi le nid, et le nid représente la création, la naissance, tout ce qui est fécond en fait, tout ce qui est en création. Ça peut être aussi le début d'une relation, le début de quelque chose, voilà, quelque chose qui démarre, voilà, un démarrage, tout simplement. Pas spécialement un démarrage après quelque chose de triste, de grave, de compliqué, de traumatisant, quoi que ce soit. Alors, j'ai la laveuse de rue qui passe 5 fois par semaine. Tous les jours, elle passe. Je peux vous garantir que dans ma rue, on peut manger par terre. Tellement c'est propre et bien lavé. Mais sauf qu'en fait, elle passe à chaque fois que je tourne une vidéo. Je crois qu'elle le fait exprès, en fait. Mettez en commentaire si vous pensez qu'elle le fait exprès ou pas. C'est bon, je pense qu'elle est finie, elle est passée là, c'est bon. Donc, cette association de cartes, ça veut peut-être dire qu'il faut effectivement faire un choix pour que nos projets démarrent, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il va falloir peut-être prendre de la distance ou tout simplement aller vers d'autres horizons. Voilà, c'est-à-dire que si je prends par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à trouver du travail. Non mais c'est pas vrai, elle repasse la laveuse. Mais ils le font exprès, là. Mais elle a fait comment? Il n'y a même pas de rond-point de ce côté-là. Non mais sérieusement, c'est une blague. Je crois que je suis hantée par une laveuse de rue. Vous savez, les camionnettes, là, avec les rouleaux sur les côtés. Je crois qu'elle vient exprès pour m'embêter. Ou alors c'est le mec qui conduit qui fait exprès pour m'embêter. Il sait que je filme ma vidéo le vendredi, donc le jeudi, pardon. Donc c'est mort. Oui, donc je disais, par exemple, prenons une personne qui n'arrive pas à trouver de boulot. Peut-être que c'est pas le CV qui pose problème, c'est pas les expériences, les diplômes et tout ça, ça n'a peut-être rien à voir. C'est peut-être juste l'endroit où elle se trouve. Et peut-être qu'il faut essayer de voir un peu plus loin. Ça permettrait peut-être d'ouvrir d'autres portes. Du moins, c'est ce que les cartes veulent nous dire. C'est-à-dire qu'on a en 3 phases. On a d'abord l'observation. On a tout ce qui est signé, légal et tout ça. Et ensuite, on a soit ce départ, soit ce choix. D'un autre côté, un choix, c'est un départ aussi. C'est pour ça que cette carte, elle représente les deux. La justice peut représenter un peu aussi, en quelque sorte, le choix. Parce que vous voyez, la balance, voilà, ça équilibre, voilà. Ça représente aussi un peu, en quelque sorte, des choix et des prises de décision, en fait. Voilà, c'est plutôt des prises de décision, la justice, et le voyage, des choix. Mais d'un autre côté, les prises de décision, c'est des choix aussi. Hein, et les choix, c'est des prises de décision. Donc, bon, voilà. Ça revient au même, c'est juste formulé autrement. Mais ce nid nous donne en fait de l'espoir pour la semaine. Vous voyez qu'il n'y a encore aucune carte négative. Le nid nous donne de l'espoir pour nous dire qu'il y a quelque chose qui démarre. Il est en fin de tirage, donc ça veut dire que ça va pas, c'est pas quelque chose qui va se concrétiser uniquement sur cette semaine, mais ça va en découler sur d'autres semaines. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer là sur 7 jours. Ça va commencer cette semaine. Et ensuite, ça continuera à se concrétiser, en fait, à se modeler, tout ça. Donc, en fonction de vous et de votre vie, et de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre situation et tout ça, je vous laisse interpréter ce tirage en fonction de vous. Et en fait, voilà, le fait c'est que le choix sera le bon. S'il y a un choix, une prise de décision à faire et à prendre, ça sera la bonne chose que vous allez faire. Vous allez choisir ce qu'il faut vraiment, ce qui est le mieux. Voilà, ce qui est le mieux pour vous. Mais n'oubliez pas quand même cette phase d'observation qui est très utile et qui vous permettra de ne pas agir dans la précipitation. C'est pareil, on n'a toujours pas
de carte, comme la semaine dernière, je le disais déjà. On n'a toujours pas de carte qui indique une rapidité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des énergies calmes, sécurisantes, parce que d'un autre côté, la justice, c'est aussi un peu la sécurité, et dans des énergies où on prend notre temps, où il n'y a pas de précipitation. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu. Et je suis désolée encore de faire ça très très rapidement, mais j'ai pas vraiment le choix. Donc on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.